Salut les filles et les garçons. Enfin surtout les filles là, ce coup-ci. Parce que je suis pas sûre que les garçons vont être hyper intéressés. Désolée, hein, ça peut pas être à tous les coups. J'ai remarqué que ces derniers temps, je me maquillais très peu les yeux, c'est-à-dire comme là. Donc j'ai le teint évidemment, avec mes 40 produits habituels, bien travaillés et tout ça. En revanche, sur les yeux, je sais pas pourquoi, soit j'ai pas le temps, soit j'ai la flemme, soit je trouve que j'ai un air un peu, un petit peu fatigué, je vais y venir, c'est le but de la vidéo. Mais je maquille mes sourcils, et je recoupe mes cils et je mets du mascara. Et je mets et mon anti-cerne, moi j'en mets toujours sur les paupières supérieures aussi, parce que ça unifie la peau. Et je poudre aussi les paupières supérieures, mais pas les paupières inférieures, bien sûr. D'où mon anti-cerne qui brille. Là, je viens de faire une petite retouche en plus, parce que ça avait un peu cuisé, parce qu'on est en cours de journée. Mais je poudre pas l'anti-cerne, pour pas prendre 10 ans dans la gueule, quoi. Pourquoi il y a des trucs qui clignotent comme ça sur cet écran? Bon, prions pour que ça fonctionne. Et en fait, j'ai réalisé que... bon, alors déjà, je vous disais l'autre jour dans une vidéo que moi, quand je maquille les yeux et la bouche, même si c'est léger, hein, même si c'est un truc dans des couleurs très neutres, très discret et tout, et un rouge à lèvres un peu corail clair ou machin, ça fait quand même, ça me donne l'air un peu d'une directrice d'école des années 50, donc voilà, j'évite. Mais j'ai aussi remarqué que quand on est claqué, qu'on a les traits tirés, qu'on a des cernes, souvent le maquillage des yeux, quelque part, augmente un peu ça. À part peut-être si on met du jaune vif sur les yeux, ou ce genre de couleur qui du coup va complètement transformer la vision des choses et apporter énormément de lumière, bon, tout en étant malgré tout un peu bizarre et pas très facile à porter. Mais si on porte des couleurs, enfin moi les couleurs que je porte habituellement, c'est-à-dire que des bruns, des couleurs comme ça, extrêmement neutres et parfois un peu ternes, il y avait une d'entre vous qui le disait dans un commentaire, qui disait « j'ai l'impression que le maquillage de mes yeux se reflète sur mes cernes et que ça les augmente ». Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est vraiment fatigué et tout, parfois maquiller les yeux, ça empire les choses. C'est hyper bizarre, j'ai remarqué ça. Alors que, je viens donc à mon sujet, maquiller la bouche dans une bonne couleur bien pétante, et bien tout de suite ça donne un coup de fraîcheur, ça illumine, c'est super joli. Je m'en vais vous démontrer ça, je m'en vais vous démontrer ça immédiatement. Comme d'habitude, je ne suis pas dans le cadre, pas complètement. Sorry. J'ai 2 rouges à lèvres en fait que j'utilise tout le temps pour ça. Surtout un en fait que j'utilise tout le temps, l'autre un peu moins, mais l'autre est magnifique aussi. Pourquoi il y en a un qui est un rouge Ecstasy d'Armani. Bedit Folie, j'en ai acheté 2 d'un coup. C'est-à-dire qu'il y avait 2 couleurs qui me parlaient et du coup je savais pas lequel prendre. Du coup j'ai pris le 300 et le 302. J'ai Pop et Tokyo. Et en fait celui que je mets tout le temps c'est Pop. C'est lui. Il est presque, c'est pratiquement, je dirais presque que c'est le fluo que j'ai cherché tout l'été. Il n'est pas vraiment fluo mais il est quand même bien vif. Hein. Très très gai quoi. Est-ce que vous voyez? Vous verrez mieux sur ma bouche. Le Pop, le Tokyo, je le porte un peu moins parce qu'il est plus rose. Mais c'est pareil, c'est aussi un truc super punchy. Je vais vous montrer ça. Et tant qu'on est dans les swatchs, je vais vous swatcher le dernier que je porte pas mal en ce moment. Et celui-là est plus rose. Et moi, j'aime pas le rouge à lèvres rose, donc c'est vrai que je le porte moins. Vous voyez? On voit tout de suite la différence. Le troisième, c'est de la collection d'automne d'Yves Saint Laurent. C'est le numéro 50, je sais pas comment il s'appelle. C'est un des rouges les plus sublimes que j'ai jamais vu. C'est un rouge coquelicot, quoi, comme j'aime, un rouge, vous voyez? Alors à la caméra, il a l'air plus bleu qu'il ne l'est en réalité, mais c'est un vrai rouge orangé, quoi, quelque part. Enfin, pas orangé, mais un vrai rouge chaud, quoi. Vous allez me dire, ça donne les dents jaunes, je vous répondrai, ça m'est égal. Donc, je vais vous montrer avec le... Enfin, je pourrais vous montrer avec les 3, remarquez, mais... Ah, je pourrais peut-être faire ça, vous montrer avec les 3 ce que ça donne. Oh, quelle bonne idée! Bon, je vais voir. Mais en tout cas, moi, celui que je porte beaucoup en ce moment, attendez, il me faut un miroir, c'est le Pop, enfin le 300, parce que des fois il est référencé par sa couleur, enfin son nom, et d'autres fois par son prénom, j'allais dire. Et alors, c'est pas du tout pratique les poudriers où le miroir est comme ça, il faut le tenir comme ça. Parce que si je me rapproche de mon miroir, vous ne voyez plus que la racine de mes cheveux, c'est beaucoup moins intéressant. Et je le trouve vraiment magnifique, quoi. Moi c'est comme ça que je pose du rouge à lèvres. J'en mets sur les lèvres du bas, je décalque en haut, je dessine l'arc de Cupidon,
Et je recommence. Ça prend un peu de temps parce que j'en mets beaucoup pour avoir le maximum de couleurs. Parce qu'en fait, on peut le porter beaucoup plus léger si on veut. Si on veut juste un genre de petit corail très clair et doux, on peut. Mais moi, j'aime le porter comme ça. Et vous voyez, quand ça illumine le visage, c'est hyper joli. Tout de suite, ça rafraîchit, quoi, voilà. Et du coup, on n'a pas besoin de... C'est pas grave que les yeux soient pas maquillés, parce qu'au contraire, c'est plutôt plus joli quand il n'y a que les yeux ou que la bouche. C'est plus moderne, quoi, en fait. Plus frais, plus moderne. Et ça donne une touche de gaieté et de fraîcheur au visage, quoi. Donc... attendez, je zoome pour vous montrer. Et après ça, oui, je vais quand même vous montrer le Saint-Laurent, il est trop beau, il faut que je vous le montre. Vous allez voir tous les poils de moustache en gros plan, ça va être dégueulasse. Mais alors voilà, quand je zoome, à chaque fois, ça fait le coup de la lumière qui disparaît, c'est chiant, on ne voit plus, quoi. Et j'ai essayé de faire une photo, on ne voyait rien, c'était nul. Enfin, une photo de moi avec le rouge à lèvres, j'entends. C'est pas facile, hein, le rouge à lèvres à swatcher, c'est pas facile. En réalité, il est plus, pas fluo, mais plus vif en vrai, je pense, qu'à la caméra, en tout cas qu'à l'écran de contrôle. Donc voilà, donc vraiment, je vous le recommande, il est vraiment super joli. Puis bon, pour une fois, je suis sensible au packaging. D'habitude, je m'en fous, mais là, un packaging rouge pour un rouge à lèvres, c'est quand même pas si fréquent, quoi. Bon, je vais enlever ça et je reviens vous montrer le Saint-Laurent. A tout de suite. Me revoilà. Avec rien du tout, donc un air un peu plus, voyez, un peu comme ça, quoi. Et alors le Saint-Laurent aussi, il est tellement beau, mais vraiment. J'adore. Alors, c'est un petit peu moins facile à poser que l'autre, forcément, parce qu'il est vraiment rouge. Mais en plus, avec cette espèce de miroir pas pratique. Est-ce que le miroir justement du boîtier Saint-Laurent serait plus pratique? C'est pas génial, hein. Je suis obligée de le tenir sur le côté, parce que comme je suis vraiment myope, je suis obligée de me rapprocher à mort, quoi. Alors. Regardez la couleur, quoi. Il est tellement joli. Alors, le fait de faire comme ça, pour poser le rouge à lèvres, de faire... ça marche si on a globalement les lèvres supérieures et inférieures à peu près de la même taille. Si on y a une des deux qui est beaucoup plus volumineuse que l'autre, bah, ça va dépasser, ça va pas très bien marcher. Moi, elles sont à peu près de la même taille, donc ça fonctionne. Bon, puis peut-être je fais attention. C'est surtout que j'ai tellement la flemme de bien dessiner le contour que voilà. Voilà, un petit coup. Et voilà. Je ferme tout ça. Et en plus, attendez, gros avantage de ces deux rouges à lèvres, ils ne sentent rien. Pour moi, c'est fondamental. Regardez-moi ça, tout de suite, comme ça donne la pêche, quoi. J'adore, je dis ça donne l'air complètement dramatique, et pas du tout l'air pêcheur. Je devais dire, regardez-moi ça, comme ça donne la pêche. Non mais franchement, c'est tellement gai, quoi. Je vais essayer de zoomer, une fois de plus, ça va être épouvantable, on va rien voir. On voit rien, c'est chiant. Technologie incompréhensible. Si je me rapproche, qu'est-ce que ça fait? Ouais, on voit un peu mieux. Bon bref, c'est juste le genre de rouge que j'aime, quoi. Vous voyez, c'est... Alors, si vous trouvez que le rendu du rouge à lèvres n'est pas le même sur vos lèvres que sur votre main, ce qui est, a priori, à part si vous avez les lèvres très pâles, c'est évident, vu que la couleur de votre main n'est pas du tout la même que celle de vos lèvres, vous prenez le pinceau à fond de teint qui vous a servi... oui, mais bref. Qui vous a servi à vous maquiller et vous en passez un petit coup sur les lèvres. Pardon. Fille qui s'étrangle avec sa salive, quoi. N'importe quoi. Toutou, il fait du maquillage. Et donc, sinon vous pouvez mettre un tout petit peu d'anti-cerne sur la bouche, mais allez-y mollo, quoi. Faites pas l'énorme plâtre rare, effacez légèrement la couleur des lèvres, mais voilà. Et alors en plus, autant le Ecstasy, je trouve pas qu'il soit aussi hydratant qu'ils disent, et que ce soit le truc délirant, la révolution pour les lèvres, je sais pas quoi et tout, il est normal. En revanche, le Saint-Laurent est super confortable, il est vraiment vachement satiné, il dessèche pas du tout, il est top, quoi. Voilà, c'était une vidéo lèvres, j'en fais pas souvent, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Regardez comme j'ai l'air plus en forme comme ça que sans rien.
Et c'est ouais, beaucoup plus efficace que de maquiller les yeux. Alors évidemment, si c'est pour aller à un déjeuner, ça sert à rien, vu qu'au bout de 3 minutes, tout aura foutu le camp, à moins que vous soyez capable de manger genre comme ça. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas comment font les gens. Moi, au bout de 2 minutes, il n'y a plus rien. Mais sinon, si c'est pour genre un petit cocktail en sortant du boulot, hop, un petit coup de rouge à lèvres et c'est bon. Une petite retouche d'anti-cerne. Un coup de rouge à lèvres bien vif et c'est bon. Écoutez, j'espère que ça vous... Ah, ça va mieux comme ça. J'espère que ça vous aide un peu, que ça vous apporte quelque chose. Et puis voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.